On dit parfois que j'extravague, que je délire, alors qu'il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Dans le fond, je ne fais que rapporter les faits que j'observe. Vous me direz, il y a observer et observer. Effectivement, tout dépend le sens que l'on donne au mot observer. Par exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observerait, je sais pas, une éclipse de lune, par exemple, le silence, il l'écoute, et tête baissée en plus. Quand le silence se fait, les gens le redoutent, et ils le meublent. Quelqu'un dit « Tiens, un ange passe ». Mais l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait eu le courage, comme moi, de regarder le silence en face, l'ange, il l'aurait vu passer. Parce que oui, moi, mesdames et messieurs, quand un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Évidemment, je ne vais pas aller raconter que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt, ça laisserait planer un doute. Mais le doute, je le vois planer. Bien évidemment, je ne vais pas dire que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt, il y aura des questions. Votre doute, comment plane-t-il? Comme ça? Comment pouvez-vous identifier un doute qui plane avec certitude? Mais à son ombre. L'ombre d'un doute, c'est connu. Donc, si le doute a une ombre, c'est que le doute existe. Et on peut compter le nombre d'ombres au nombre de doutes. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. J'essaie de vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Et je vais le voir planer, ce doute. Le silence va se faire. Quelqu'un va dire « Tiens, un ange passe ». Et il faudra tout recommencer. À propos d'anges, on me pose parfois des questions insidieuses. Votre ange, de quel sexe est-il? Alors là, je laisse planer un doute, parce que je n'en sais rien. D'où vient-il? Il court à sa perte, parce qu'un ange est attiré par les lumières des projecteurs. Il s'y précipite. Et là, ébloui par la clarté, il se brûle les ailes et il choit. Et un ange qui a chu est déchu. Alors, mesdames et messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette pièce, nous allons observer 1 minute de silence. Vous voyez le doute planer? À propos de minute de silence, le 11 novembre dernier, j'étais sous l'Arc de Triomphe. Le président de la République était en train de ranimer la flamme du tombeau. Toute l'armée française était là, sur le pied de guerre, au repos. Tout à coup, à côté de moi, je crois reconnaître un soldat inconnu. Alors, profitant de la minute de silence, je lui dis, parce que pendant 1 minute de silence, on peut en dire des choses. Je lui dis, votre visage ne m'est pas inconnu. Il me répond, ça m'étonnerait. Personne ne me connaît. Moi-même, je ne me connais pas. Je lui dis, mais vous faites bien partie d'un bataillon. Il me dit, oui, mais je suis inconnu. Comment? Vous êtes inconnu au bataillon? Ah, mais vous avez bien un nom. Quel est votre nom? On m'appelle Ep. Ep? Mais c'est pas un nom, Ep.
Non, mais c'est un diminutif. Mon vrai nom, c'est « Hep, toi là-bas, oui, toi ». Et puis il disparaît. La minute de silence se termine, je relève la tête, je ne le vois plus. Et tout à coup, je l'aperçois, un peu plus loin là-bas. Alors, je lui crie « Hep, toi là-bas, oui, toi ». À ce moment-là, le président de la République se retourne et me dit « Moi ?» Je lui dis « Non, pas toi ». Je ne l'avais pas reconnu.